Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo D'achat Blu-ray 4K, même livre et DVD. Alors on commence avec Psycho, une superbe édition 4K éditée par Everything Blue. Donc c'est de l'import, hein. C'est de l'import UK, mais avec version française pour le film. Alors c'est une édition vraiment magnifique, hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a du brillant, il y a du débossage, embossage. C'est vraiment magnifique, une super illustration. Et à l'intérieur, il y a énormément de goodies. D'abord le steelbook, exactement le même steelbook qu'on retrouve dans les versions françaises qui sont sorties ici, soit en France, soit en Belgique. Nous avons donc le Blu-ray et le 4K. Alors, à signaler, sur les premières éditions, le 4K était défectueux, c'est-à-dire qu'il manquait une piste de son dans la version anglaise ou française, ça je ne sais plus, mais il manquait en tout cas des effets de son, de bruitage, et donc ils ont réencodé la piste son, et donc j'ai reçu les nouveaux CD. Donc si vous achetez ce coffret, veillez bien à vérifier que vous avez les dernières versions de CD. Donc l'éditeur les renvoie sans problème. Et donc nous avons donc pas mal de bonus également, bon les making-of promotionnels originaux. Mais ce qui est intéressant, c'est des goodies. Bon, le steelbook est plutôt classique. Bon, pas une grande recherche graphique, mais bon, ça fait le job. Ce qui est intéressant, c'est des goodies qu'il y a à l'intérieur. Donc, un petit livret. Une petite pochette qui contient des goodies. Avec petite carte pour montrer le numéro de l'édition. Hop. Bon, c'est sympa. Bon, c'est pas très utile. Ça, c'est pour faire tenir des cartes que je vais vous montrer tout de suite. Sur le côté, je vous montrerai après. Et ça, c'est les petites cartes postales qu'ils nous ont fournies. Moi, je les mets sur mon bureau, hein, c'est vraiment sympa. Donc, on a quelques images du film, hein, bien sûr, colorisées. Ça fait vraiment bizarre de voir ces images colorisées, comme on connaît la version en noir et blanc. C'est très sympa. Chaque fois recto, le petit logo Psycho. Donc ils ont même fourni donc, pour tenir les cartes postales, truc en plastique. Ensuite on a un petit pins avec le numéro de plaque de Marion Crane. Très sympa. On a également un petit poster cadre, hop, que tu mets sur ton bureau, comme ça, avec l'affiche originale. Donc voilà, ça c'est le petit carnet. Il y a également un porte-clés que j'ai sur mes clés, avec le numéro de la chambre d'hôtel que prend Marion. Numéro 1. Nous avons aussi un grand poster en français en plus, c'est le poster français. Voilà. C'est du format A4, mais c'est vraiment joli aussi. Nous avons ensuite des photos. Un petit set de quelques photos avec Alfred. Je crois que c'est Arbogast qui s'appelle. Marion. Son amant. Anthony Perkins. Et la sœur. Et qu'est-ce que nous avons encore? Un petit livret. Livret photo. Bon, ça c'est classique aussi. Mais voilà, l'édition est vraiment sympa. Je crois que c'est l'édition définitive. À moins qu'il nous fasse un Wicca, mais je ne pense pas car c'est vraiment déjà excellent. Voilà, ça c'est pour Psycho. Everything Blue. Je mettrai le lien dans la description, mais je pense qu'il est sold out. Il fallait pas le louper. Alors ensuite j'ai acheté un livre très intéressant. C'est l'actrice Rose McGowan qui nous fait sa biographie. Alors elle est connue pour son rôle dans Scream surtout. Elle a fait également un premier rôle dans Planète Terreur.
de Robert Rodriguez. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous parle du monstre, du grand producteur américain, hein, Harvey Weinstein pour ne pas le citer. Il nous raconte tous ses déboires. Elle a vraiment une vie, c'est une vie incroyable de pas de chance, quoi, on va dire. D'abord dans une secte, les enfants de Dieu, un beau-père déséquilibré, de la drogue, un passage dans un asile psychiatrique, des humiliations multiples, un père qui l'a maltraité, des abus sexuels lors de son premier tournage en figuration, un régime extrême, le viol donc par Harvey Weinstein, sa relation avec Marilyn Manson, Robert Rodriguez aussi qui en prend pas mal pour son grade, qui est donc un pervers manipulateur, qui lui a fait vivre un tournage exécrable, extrême. Ils étaient en couple, hein, donc il nous raconte donc ses crises de colère, et puis la trahison ultime quand il a demandé que Harvey Weinstein produise le film, alors qu'il savait très bien qu'il avait eu des abus de sa part. Et puis on parle un peu de Tarantino, mais bon, ça on connaît son fétichisme des pieds. Donc voilà, c'est un livre très intéressant, je l'ai quasi lu d'une seule traite. Ça s'appelle Debout, c'est de 2018, et c'est vraiment une vie incroyable. Donc je vous le conseille, Rose McGowan. Alors, après il y a quelques achats Blu-ray, avec Coyote Ugly, traduit en français par Coyote Girls, encore les titres francisés. J'adore, c'est comme Sex and Tensions, ils l'ont traduit en Sexual Provocation. Ça reste anglais, mais voilà, c'est pour le marché français. Ils le traduisent, ils l'adaptent en anglais pour les nuls, on va dire. Et donc voilà, Coyote Ugly, un film qui sent bon les années 2000, que je n'ai pas vu, mais je m'en souviens vraiment bien. Et de ce clip, Can't Find the Moonlight, ça, je me souviens que ça a été quand même un beau succès. Voilà, je crois que c'est une petite pépite ringarde des années 2000 à découvrir. Ensuite, on a Jour de tonnerre, avec Tom Cruise et Nicole Kidman. C'est d'ailleurs sur ce tournage qu'ils se sont rencontrés. C'est réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley, donc ça peut être assez dynamique, assez rythmé comme montage, comme film, donc à découvrir, produit par Jerry Bruckheimer. Donc voilà, je crois que ça fait partie d'un des très très bons Tom Cruise. Ensuite, il y a du Snake Eyes du Brian De Palma, acheté en DVD à 1€. C'est un classique du film de suspense, un bon thriller, avec des plans assez intéressants, un plan séquence et des vues de haut. Je me souviens, une vue de haut vraiment sympa sur les bureaux. Enfin, il y a vraiment des idées de mise en scène intéressantes. Et voilà, Nicolas Cage à son top. Alors ici, j'ai pris des films de fight. J'aime beaucoup les films de combat. Et donc, ça s'appelle L'homme au point de fer, avec une très très belle brochette d'acteurs. Russell Crowe, Lucy Liu. Je crois qu'il y a David Bautista aussi. Et donc, voilà, c'est réalisé par un rappeur, RZA, qui avait fait la BO du film Ghost Dog. Et donc, ça m'a l'air très intéressant. Donc, il y a un volume 2 ici. L'homme au point de fer 2. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Ils promettent un beau festival d'arts martiaux. On va découvrir ça. Et le dernier, c'est un DVD, Bang Rajan, film des années 2000. Hein. Je crois que c'est en début des années 2000. Je me souviens des critiques très positives à son sujet. Voilà, DVD Rama, bon, c'est peut-être pas la grande référence, mais voilà. Ça m'a l'air pas mal, assez énergique, assez sauvage. Donc voilà, je sais qu'il y a un 2 qui existe. Donc voilà, si vous avez vu un ou plusieurs de ces films, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Bonne journée.